soit de l'épanouissement, soit de l'absolu. Ainsi est née la légende du grand roi et du grand monarque. Qu'en est-il exactement? François Brousse va nous l'expliquer. Mais auparavant, nous allons écouter quelques-uns de ses poèmes. Le maître du monde. C'est un rayon sacré, le rayon qui se lève. Il illumine de son vol surnaturel les deux pôles, la terre et la mer et le ciel. On entend retentir les grands clairons du rêve. Le Fils de Dieu flamboie dans l'air universel, sur un trône entouré de palmes et de glaives. Il sourit au cœur pur que l'aurore soulève, le maître à qui le monde immense sert d'autel. Sous le frémissement de ses yeux magnétiques, les corps mystérieux qui renferment l'humain deviennent plus subtils, plus légers, plus magiques. Et, creusant dans l'azur d'étincelants chemins, vécus d'éternité sous le sceptre du Verbe, les hommes-dieux s'enfoncent dans les gouffres superbes. Dictame, Père de l'infini et de l'éternité et de la perfection, ineffable beauté, soleil éparpillant ses feux de tous côtés, mets sur mon front tes mains de flamme. Aurore dont jamais la splendeur ne s'abaisse, rosace où fuient d'oreilles éperdues les abesses, amphore de rubis, offrant hautes ivresses, emporte au ciel toutes les âmes. De l'appeler univers, Dieu seul est le dictame. Mes chers amis, le sujet que je vais essayer de traiter ou de vous traiter ce soir est essentiellement une espérance messianique. On peut croire qu'elle a pris naissance il y a très longtemps, vers l'an 1000, avec les deux formidables amis qui ne se quittent pas, l'un maudit, l'autre frappe, au 33 empereurs et Sylvestre II pape. Toute la chrétienté était alors dominée par ces deux images gigantesques. Et on attendait le secours précisément du pape et du roi. Actuellement, ça nous paraît, comment dirais-je, un peu désuet. Je dirais même que la lecture de la plupart des prophéties annonçant le grand roi et le grand pape, on hésite entre le rire et le haussement d'épaule. Je crois qu'on n'a pas tout à fait tort, mais pas non plus complètement raison. Il faut comprendre, ces malheureux sont en dehors, comment dirais-je, de la vérité. Ils croient à un sauveur physique, ils croient à un sauveur spirituel. Ils ne savent pas que l'on ne peut être sauvé que par le Maître véritable qui se trouve en soi et hors de soi. Ils croient encore aux dogmes, ils croient encore aux vérités établies. Ils en sont, comment dirais-je, à la baissée de la connaissance infinie et éternelle. Eh bien, il faut bien leur tendre les mains pour qu'ils puissent faire un pas en avant. Mais il est certain qu'actuellement, il y a un appel extraordinaire. J'ai même lu sous la plume d'un auteur révéré, et d'ailleurs très révérend, cette idée inattendue que dans quelques années, il ne dit pas le nombre d'années, les ouvriers dresseront des barricades pour faire
Il faut également un guide, un être spirituel qui nous ouvre les portes de la connaissance intégrale et de la perfection. Donc, nous pouvons comprendre, malgré tout, ces deux appels fervents. Mais, historiquement, cela date de quelle époque? Je vous ai déjà parlé sans doute du pape Sylvestre II. Je vous ai rappelé d'ailleurs, si vous voulez bien, l'histoire m'étant un peu saugrenue. C'est lui qui, le premier, à l'an 1000, a célébré la dernière messe de l'humanité, car on était persuadé qu'à minuit de cette année, la terre allait être bouleversée par le passage des archanges et par le jugement dernier. Sylvestre II était trop spirituel, trop savant, trop intelligent pour croire à cela. Aussi, c'est avec une espèce de sourire dans sa barbe pontificale qu'il déclara, une fois que les 12 coups de minuit eurent sonné et que la terre continuait à vivre, il déclara que, poussé par les supplications des êtres humains, le Seigneur avait retardé la fin du monde et que ce serait pour une autre fois. Il est évident qu'il y avait une certaine ironie dans ces phrases qui n'ont jamais été comprises parce que la plupart des fanatiques sont imperméables à l'ironie. Ils prennent tout à la lettre et ne connaissent pas ces ailes légères que l'on appelle l'humour et l'amour, lesquelles sont nettement liées l'une à l'autre. Alors, quelle est la plus ancienne prédiction, si vous voulez, sur le grand roi? Il semble qu'elle remonte à Saint-Rémy, dans la prophétie d'Absent, que vous allez écouter, si vous voulez bien. Nos docteurs confirment la tradition que toute l'étendue de l'ancien empire romain sera soumise à un roi de France qui viendra aux heures dernières de l'humanité. J'arrête un peu ici. Alors, toute l'étendue de l'empire romain a déjà été soumise à un roi de France. Et je pense plutôt à un empereur et à un certain Napoléon Ier, qui en quelque sorte reconquis tout ce que les anciens Romains avaient déjà réalisé. Merci. Il sera de très haute stature, d'aspect agréable, de visage superbe, de corps justement proportionné dans tous les membres. Il semble qu'il s'agisse d'un prophète, c'est-à-dire tout ceci, la haute stature, c'est évidemment la grandeur spirituelle. Le reste, admirablement proportionné, c'est l'harmonie qui existe dans son âme entre son subliminal, son conscient et son supramental. Il était très bien proportionné, c'est l'harmonie parfaite. Ensuite, l'abondance régnera. La terre donnera tout son fruit, à tel point que le muid de froment se vendra à la valeur d'un denier, et le muid de vin et d'huile pareillement. enfin, cela veut dire tout simplement qu'il y aura une abondance prodigieuse dans le monde. Et bien, à travers les technologies, cette abondance pourrait avoir lieu. Et nous serions donc actuellement dans les temps déterminés par le prophète. Après avoir fidèlement gouverné son royaume, le puissant monarque étendra sa puissance sur la vieille Europe. Les rois seront ses satellites obéissants. Il scindra plus tard la couronne de l'Orient, ce sera le plus grand des rois et le dernier. C'est extrêmement curieux parce que la couronne de l'Orient et la couronne de l'Occident, on connaît cela dans les sectes secrètes. Et tout simplement, dans la franc-maçonnerie, il y a un titre appelé empereur d'Orient et d'Occident. Et on peut se demander si la plupart des prophètes ne faisaient pas partie, comment dirais-je, de sectes secrètes, et qu'à travers leurs images, il y a le souvenir de ces écoles de
c'est-à-dire l'union des religions chrétiennes, égyptiennes et en même temps lamaïstes ou bouddhistes. Il serait donc l'unificateur de toutes les religions. Et à ce moment-là, on comprend. Et qu'il aille dans la Jérusalem céleste, c'est normal aussi. Mais ce personnage est-il réellement un roi, ou comme je vous l'ai dit, un grand maître? Je pense qu'il s'agit d'un grand maître, un de ceux qui apparaissent vers la fin des temps. Et je dirais, cette opinion est un peu hardie si vous préférez, qu'il s'agit de Maitreya. Car en réalité, le Christ a dominé toute une période. Et cette période est la période des poissons. Mais actuellement, nous avons terminé. Cette page est tournée, dirais-je, tournée définitivement. Et par suite, nous sommes dans un âge nouveau, dominé par un maître nouveau. Ce maître invisible, ce n'est plus le Christ, c'est Maitreya. Et c'est bien lui que la plupart des prophéties, inconsciemment, annoncent à l'humanité. Quelqu'un a déclaré, et ce n'est peut-être pas tout à fait faux, que les productions de Nostradamus, par exemple, étaient fondées sur l'idée que la religion catholique était définitivement finie et qu'il annonçait la nouvelle religion qui la remplacera. En réalité, cette religion existe. Elle existe et est en train de se façonner graduellement. Elle arrivera à son illumination et sa grandeur dans quelques années, peut-être dans quelques siècles. Années est beaucoup plus probable. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que nous faisons intervenir, je vous l'ai dit, je crois, maintes et maintes fois, le nombre 4. Le nombre 4, qui a ceci de particulier, c'est qu'il est toujours lié aux transformations de la Terre et du monde. C'est-à-dire qu'un événement est prévu pour telle année, non, il n'est prévu que pour 4 ans plus tard. Il y aurait une marge incertaine dans les nombres sacrés, ce qui fait qu'un événement que l'on croyait aboutir à telle année ne se produira qu'un quaternaire d'années plus tard. Cela s'est vu maintes et maintes fois. Pourrais-je citer par exemple la dernière image, celle de, mettons, les 300 ans qui séparent la mort des rois de France d'un événement énorme où tout est mêlé. Par exemple, Henri IV meurt en 1610. J'ajoute 300 ans, ça fait 1910. Il ne se passe rien de bien particulier en 1910, mais 4 ans après, c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. On peut à chaque instant, avec le nombre 4, eh bien, renouveler l'exégèse et la profondeur des prophéties. Alors, nous allons parler maintenant de notre oracle, extrêmement curieux. Ce n'est plus l'oracle d'un inconnu, c'est l'oracle de l'être ultra connu, Merlin l'Enchanteur. Cet oracle a déjà été examiné par Alain de Lille, un philosophe qui a en latin commenté les œuvres de Merlin l'Enchanteur, et aussi par Suger. Vous vous rappelez que Suger a été le régent de la France pendant que les armées françaises, sous la direction de Louis VII, allaient se faire battre
été à son tour interprété par Suger, et Suger l'avait attribué à Louis le Gros, ce qui est peut-être un peu gros comme affirmation. Alors, continue. Sache qu'au trône succédera le lion de la justice. À ses rugissements trembleront les tours gauloises et les dragons insulaires. Eh bien, personnellement, je vais peut-être vous choquer, mais je pense qu'il s'agit d'un grand maître. Et ce grand maître, il est facile de reconnaître de qui il s'agit. Il s'agit tout simplement de Victor Hugo, qui est un des avatars les plus connus et les plus inconnus de la Terre. Un des plus connus parce que tout le monde connaît son nom, un des plus inconnus parce que personne, ou peu de gens, connaissent son message. Alors qu'il est d'une clarté fantastique, mais qu'est-ce qu'a fait Hugo pour cacher son message? Il a mis une telle splendeur dans son verbe qu'on oublie ce que contient le verbe pour le voir de cette forme éblouissante, fascinante et chatoyante. Alors il s'agit bien de Hugo. Il a été le lion de la justice. Il a toujours défendu la justice, que ce soit en défendant les faibles contre les forts et les opprimés contre les oppresseurs. Et en même temps, les tyrannisés contre les tyrans. Il n'a cessé de le faire pendant toute sa vie. On ne peut pas dire qu'à un seul moment, il est pactisé avec les forts, avec les tyrans et avec les injustes. Il était du côté de la justice divine, autrement dit, du côté de Dieu. On extraira l'or du lys et de l'ortie, l'argent découlera du pied des animaux mugissants. Pardon? On extraira l'or du lys et de l'ortie, l'argent découlera du pied des animaux mugissants. C'est extrêmement curieux parce que Hugo a justement écrit à propos de l'ortie des pages assez étonnantes. Il déclare que toutes les plantes sont d'une richesse infinie et que l'ortie que l'on a rejetée, il parle de l'ortie, eh bien c'est une des plantes les plus étonnantes et les plus bienfaisantes qu'on puisse imaginer. Ça a été repris actuellement d'ailleurs par certains écologistes. Mais le premier qui a parlé des vertus de l'ortie, c'est bien Hugo. Et par ortie, il exprime non seulement des plantes vénéneuses et que l'on peut croire malfaisantes, mais il parle aussi des hommes. Les hommes les plus mauvais, les plus ignorants, les plus brutaux peuvent être sauvés. Personne n'est en dehors de la possibilité du salut éternel. Mais il faut être capable d'aller au-devant de ces hommes infernaux pour qu'ils quittent leur enfer et montent à travers le purgatoire jusqu'au ciel. Les 1000 ans perdront leur rapacité, les dents des loups s'émousseront. Alors, pardon, les 1000 ans, il s'agit, si l'on veut, si l'on reste toujours sur le plan, les 1000 ans, il s'agit des tyrans qui étaient en train de dominer l'Italie, et notamment le Milanais. Il y a évidemment les dents des loups. Qu'est-ce que c'est que le loup? Eh bien, le loup Fenris, qui devait s'emparer du monde à la fin des temps, était le symbole des monarchies du Nord. Les puissantes monarchies qui foulaient sous l'empire tyrannique la volonté des peuples, et que Hugo a combattu pendant toute sa vie. Les monarchies du Nord, nous pouvons trouver aussi le tsar d'un côté et l'empereur d'Allemagne, si on veut, de l'autre. Les petits des lions se changeront en poissons de la mer. Et c'est extrêmement intéressant. Les petits des lions se changeront en poissons de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais cela veut dire que l'on quittera, que l'on a déjà quitté les cycles antérieurs pour entrer dans le cycle des poissons. Nous sommes dans le cycle des poissons depuis, si j'ose dire, environ 400 avant Jésus-Christ. Ce cycle s'est terminé
renouvelant son sang de l'antique urne et renouvelant le siècle d'or pour ou par les reins. Alors, en somme, il y a un mot éclatant qui est le mot urne. Or, urna, en latin, signifie le signe du Verseau. On ne peut donc pas être plus clair. Le nouveau prophète qui sera en règne et bonté souveraine renouvellera le monde sous le signe du Verseau. Il s'agit donc du maître du Verseau, et il ne s'agit pas du tout d'un quelconque roi de France, personnage falot et qui disparaît au souffle de la critique. En réalité, c'est le maître du Verseau qui apportera la sagesse en même temps que l'amour. À quel moment va-t-il apporter? Eh bien, il semble que ce soit, comme je l'ai dit maintes fois, à la fin du XVIIIe siècle, et nous entrons dans l'ère du Verseau sous le signe éblouissant d'Uranus, planète du Verseau. Nous y sommes entrés et il faut un nouveau prophète. Il y a plusieurs prophètes, c'est certain. D'après les Druzes, il y a toujours 5 prophètes qui apparaissent sur la terre. Le signe est très précis d'ailleurs, et le chiffre également. Ces 5 prophètes, ils ne disent que dans leur, dans leurs assemblées secrètes, sont Orphée, Pythagore, Platon, Aristote et Diogène. Eh bien, on peut dire en effet que chaque fois qu'il y a une transformation du monde, ces 5 prophètes apparaissent. Alors, je vais vous citer, si vous voulez, rapidement, entre 1850 et 1950, quels sont les prophètes qui ont surgi d'après les indications secrètes des Druzes? Eh bien, c'est extrêmement simple. Le vieil Orphée, le nouvel Orphée, entre 1850 et 1950, ce ne peut être que Hugo, que d'ailleurs tout le monde appelait de son temps le nouvel Orphée, ce qui est extrêmement curieux. Et après, il y a Pythagore. Ah, Pythagore, eh bien, c'est un phobé qui se souvient fort bien d'avoir été Pythagore dans les temps abolis. Et il peut donner à ce propos une multitude, comment dirais-je, de détails qui s'avéreront par la suite tout à fait justes. Notamment, il y a une chose curieuse à propos de Pythagore que je vous signale en passant, et c'est qu'en réalité, il est mort brûlé sans doute dans l'incendie du temple des Muses d'Agore à Crotone, mais qui a pris une forme artificielle pour aller à Métaponte continuer son message. Par parenthèse, c'est un des mystères assez peu connus, c'est-à-dire qu'un prophète disparu peut, s'il le veut, et dans certains cas, prendre une forme artificielle, c'est-à-dire condenser un corps par la puissance de sa pensée, et à travers ce corps artificiel, continuer son œuvre magistrale. Cela arrive quelquefois, c'est arrivé pour Pythagore. Quant à Platon, eh bien, je pourrais croire que Aurobindo Gomez, par exemple, pourrait bien être un Platon remarquable, car il a réussi dans son œuvre gigantesque à effleurer tous les problèmes et toutes les connaissances du néoplatonisme. Et enfin reste Diogène, Aristote. Aristote, lui,
prophétie a ceci de particulier, c'est qu'elle est le Val d'Or. Il y a donc une espèce de beauté déjà dans cette prophétie. D'où provient-elle? Au fond, on n'en sait strictement rien. Et vous allez voir combien c'est assez mystérieux parce que elle est sur un plan en réalité supérieur et on la traduit fréquemment sur un plan inférieur. Venez, jeune prince, quittez l'île de la captivité, joignez le lion à la fleur blanche, venez, ce qui est prévu, Dieu le veut. Bon, alors là c'est très clair, si j'ose dire. Venez, jeune prince, quittez l'île de la captivité. Et l'île de la captivité, c'est l'Angleterre. Et qui est venu l'Angleterre en France? Eh bien, c'est également De Gaulle. C'est simplement De Gaulle. L'île de la captivité, et il jouait le lion. Quel est l'emblème de l'Angleterre? C'est justement le lion. À la fleur blanche. Là, il est très difficile de savoir ce que ça veut dire. Mais, à mon humble avis, le lys a été déshonoré par les royalistes. Le lys n'est pas l'emblème du royalisme. Le lys est l'emblème du troisième œil, car le lys est triple, et il représente par conséquent l'œil troisième, l'œil de l'intuition. Et ce lys, on le retrouve un peu partout, en dehors, naturellement, du royalisme. Ce lys, vous le retrouvez dans Jacob Boehme, un très grand visionnaire. Il vit sortir des nuages une main gigantesque qui lui a porté un lys éblouissant. On peut dire que le lys est donc symbole du théosophe et on se croit, dirons-nous, Jacob Boehme. Mais il est également le symbole de Hugo, car Hugo, ne pas l'oublier, a reçu des jeux floraux, une récompense extrêmement rare. On lui a donné un lys d'or. Et par conséquent, on peut très bien dire que le lys a au moins trois significations. La première signification, c'est le troisième œil. La deuxième signification, c'est la théosophie de Jacob Boehme. Et la troisième signification, c'est la révélation hugonienne, une des plus étonnantes que le monde ait connues. Le vieux sang des siècles terminera encore de longues divisions. Le vieux sang des siècles, bon, si nous admettons qu'il s'agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Gaulle, eh bien, il s'agit du renouvellement de la puissance française. Je reste à ce moment-là sur le plan purement physique. Ensuite, Alors, un seul pasteur des peuples sera vu dans la selle de Gaulle. or, effectivement, c'est cela. Avec cette idée un peu ironique de Gaulle, il s'agit de Gaulle, effectivement, et un seul pasteur des peuples, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment de l'arrivée de Gaulle, on a voulu immédiatement le contrer. Les Anglais, ou du moins les Américains, voulaient Giraud, qui n'était pas de taille, et que De Gaulle a promptement, comment dirais-je, écarté. Et d'autres voulaient aussi, notamment le comte de Paris, qui semblait vouloir s'emparer du pouvoir à ce moment-là, avec un autre qui était Darlan, lequel a été d'ailleurs assassiné dans d'étranges conditions. Nous pouvons par conséquent admettre que De Gaulle a été obligé, si on peut dire, de se défendre pour aboutir à être le seul pasteur de la Sainte Gaule. Et quand je dis dans d'étranges conditions, celui qui est soupçonné n'est évidemment pas De Gaulle, mais serait plutôt, sans qu'on puisse le prouver, le comte de Paris. Enfin, continuons. L'homme puissant par Dieu s'assiera bien. Beaucoup de sages règlements appelleront la paix. Dieu sera cru guerroyer avec lui, tant
quelque sorte protégé ou allié avec les Toulousains, oui, et aussi avec l'Amérique. Or, l'Amérique a été une des principales puissances pour abattre l'Antéchrist. Nous allons passer à notre prédiction extrêmement curieuse qui a été citée par une occultiste et la prose, les proses philosophiques ou étrangement prophétiques de Nostradamus. Il est évident que Nostradamus non seulement a écrit des vers mystérieux et splendides dans lesquels est enfermé, si l'on peut dire, tout l'avenir et tout le passé peut-être, le passé étant le reflet de l'avenir et l'avenir le reflet du passé, mais il a également écrit des œuvres en prose. Et voilà un texte curieux de Nostradamus, une prose qui, vous allez le voir, touche justement au grand monarque. L'empereur allemand accablera la religion et l'Église. Bon, je commence immédiatement l'exégèse. L'empereur allemand, c'est le Führer, autrement dit, le maître du nouveau Reich, autrement dit, Hitler. Il accable la religion, oui, sauf ces idées nouvelles étaient des idées purement païennes, c'était la race, uniquement la race physique. Il admettait qu'il y avait une race prédestinée, c'était la race arienne, et que toutes les grandes civilisations provenaient d'elle. Et les autres races étaient des races polluantes, notamment les juifs, les bohémiens, etc., les slaves. Et cette nouvelle doctrine était évidemment en contradiction absolue avec la vérité et avec l'humanité. Alors, Il plongera l'Italie dans la peur et détruira le château Saint-Ange et la cité léonine. il plongera l'Italie. Oui, effectivement, l'arrivée d'Hitler à l'Italie a été une série de catastrophes de toute espèce. Le problème est de savoir pourquoi la cité Saint-Ange elle n'a pas été détruite. Et qu'est-ce que c'est que la cité léonine? Alors, je propose de supposer qu'à ce moment-là, la croyance dans les anges protecteurs a été détruite, et en même temps, la croyance dans le monde léonin, c'est-à-dire dans l'influence du soleil sur la terre. Car la cité léonine, on peut se demander aussi s'il ne s'agit pas de la France, laquelle est précisément sous le signe du lion. Et le signe du lion est en rapport avec le soleil. La France est la nation solaire par excellence. La France souffrira beaucoup. Oui, c'est bien ce qui est arrivé. Elle a été occupée pendant 4 ans et elle a souffert terriblement de la dictature nazie. Ensuite, Ce même empereur s'alliera avec les orientaux et ceux du nord. c'est assez clair. Ce même empereur, s'il s'agit d'Hitler, s'est allié avec les orientaux, c'est-à-dire les japonais. Quant à ceux du nord, c'est clair aussi. La guerre, en quelque sorte, a commencé à partir du pacte germano-soviétique. Et Staline n'a cessé de ravitailler Hitler. Il lui a peut-être permis de tenir. Et lui a donné tout ce que la Russie pouvait lui offrir comme richesse. On a dit de Staline qu'il était le traître par excellence. Il ne faut pas trop exagérer. Il croyait servir ses intérêts, les intérêts de la Russie et les intérêts du communisme mondial. Ensuite, Ces événements provoqueront la mort du pape. oui, là, il est difficile de savoir. En tout cas, Pie XI est mort en 1939, c'est-à-dire au commencement de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, Puis viendra le pastor Angelicus et l'empereur allemand sera vaincu par le grand monarque. or, le pasteur Angelicus, bien d'après les traditions,
de normes pareilles aux anges. Pastor angelicus, ça peut vouloir dire aussi le pasteur des anges, c'est-à-dire qu'il était environné d'anges qui soutenaient son immense action sur la terre. Et il sera vaincu, je pense allemand, notre Hitler, par le grand monarque. Or, qui a vaincu Hitler? Évidemment, il y en a plusieurs. C'est Roosevelt, Churchill, Staline et, dans une certaine mesure, De Gaulle. Alors, on pourrait croire, en se plaçant sur le plan uniquement politique français, que le grand monarque, à ce moment-là, ce serait De Gaulle. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Et comme j'ai eu l'honneur de le dire, le grand monarque est Pétréa, c'est-à-dire le nouveau prophète qui apparaîtra sur la terre. D'autres, comment dirais-je, images peuvent être données. Et justement, nous allons passer à Nostradamus. Comme vous le savez, c'est le plus extraordinaire de tous les prophètes, étant donné que c'est le plus obscur et aussi le plus clair. Je vous rappelle, sa première prédiction, elle est célèbre à propos le vieux surmontera en chambellique par singulier duel, d'un cage d'or, les yeux lui crèvera, de glace l'une, puis mourir, mort cruelle. Le lion jeune, le vieux surmontera. Eh bien, il s'agit de Montgomery, Gabriel de Montgomery, qui a tué le roi de France, Henri II, dans un duel en chambellique par singulier duel. C'est en réalité un tournoi. Dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Or, la lance de Gabriel s'était brisée et un de ses fragments a pénétré dans le casque d'or d'Henri II. Et un de ses yeux fut crevé. Il y a donc une légère erreur. Les yeux crèvera. De glace une, puis mourir, mort cruelle. Et il est mort, en effet, à travers une agonie qui a duré toute une semaine. De glace une, là, il faut comprendre que la prophétie a plusieurs sens. Et de glace une, c'est inquiétant. Il s'agit de la lutte des classes, dans lequel nous sommes, où nous avons été jusqu'à présent, puis mourir, mort cruelle. Alors il s'agit de savoir qui va mourir, si c'est le capitalisme ou bien le marxisme. Il semble que ce soit, d'une manière inattendue, le marxisme. Il semblerait donc, cette prophétie d'ailleurs a eu un certain retentissement, et tous les ambassadeurs étaient effrayés de la précision étrange de Nostradamus. Une autre de ces précisions, si vous voulez, elle est extrêmement célèbre aussi. Un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher, diront avec quel genre il se rallie, et sera fait moins presque que boucher. Naturellement, il y a toujours des interprétations. Un empereur naîtra près d'Italie, c'est Napoléon. Il est né en Corse, près d'Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut avoir deux interprétations tout de suite. Il a été vendu bien cher à l'Empire car il a supprimé en grande partie les libertés conquises par la Révolution. Et ensuite, diront avec quel gens il se rallie. Il s'est rallié avec qui? Avec l'Autriche. Et il a épousé évidemment une Autrichienne.
de la plupart des guerres, et que c'est la mauvaise foi de l'Angleterre, et en même temps le désir qu'avaient les souverains de démembrer la France révolutionnaire, qui a obligé, si l'on peut dire, à se jeter dans une série de guerres. Quoi qu'il en soit, au moins, il est quand même probablement l'auteur indirect ou direct d'une multitude de morts. Ensuite, on pourrait, si vous voulez, d'autres prédictions, mais nous les laisserons pour l'instant de côté et nous aboutirons par conséquent aux prédictions qu'il a pu faire. Il a fait des prédictions sur le grand roi. Et d'abord, une prédiction que j'appellerais cyclique, tout à fait cyclique. C'est de 500 ans, plus compte ne tiendra. Celui qui était l'ornement de son temps, puis d'un seul coup, grande clarté donnera, qui par ce siècle les rendra récontents. Il s'agit d'un cycle de 500 ans, et non pas de la réapparition d'un roi quelconque. Si nous revenons 500 ans en arrière, c'est le cycle, comment dirais-je, des grands révélateurs. Ils surgissent habituellement tous les 500 ans. Voyons, 500 ans, c'était Bouddha, moins 500. 500 après, ça a été Jésus. 500 ans après, c'était Bodhidharma, un des grands maîtres de la pensée orientale. 500 ans après, nous avons fait au maître inconnu Saint-Vigeois et à la création d'une religion nouvelle, plus antique et plus belle que l'ancienne, qui malheureusement n'a pas réussi. Mais 500 ans après, 1500, nous tomberons sur Luther et en même temps, qui arrache à la papauté la moitié de l'Europe. Et 500 ans plus tard, c'est-à-dire vers l'an 2000, nous devons normalement aboutir à l'arrivée d'un nouveau prophète. Et c'est peut-être de lui dont il parle, et de manière plus générale, des autres prophètes. Plus compte tiendra celui qui était l'ornement de son temps, dont le nouveau prophète sera l'ornement, la merveille de son temps, puis d'un seul coup, grande clarté donnera, qui par ce siècle les rendra très contents. Quelle sera la prédication du nouveau prophète? Eh bien, qu'elle sera très simple. C'est la joie. Jusqu'à présent, le christianisme prétend qu'on ne peut atteindre à l'amour, à la sagesse et surtout à son salut éternel qu'à travers les souffrances. Il faut souffrir le plus possible et ce n'est qu'à ce prix qu'on arrive au salut éternel. Tandis que pour le nouveau prophète, ce sera exactement l'inverse. C'est à travers la joie, à
bien qui a une certaine et une remarquable notoriété, nous sommes d'accord, mais on ne trouve plus de prêtres en France, notamment, pour soutenir la religion défaillante. Il semble qu'elle soit en train de mourir par asphyxie. Et c'est assez normal, entendu qu'elle est vieille de 2000 ans, et c'est quand même beaucoup pour une religion. Alors il y aurait donc un nouveau prophète, mais il a dit aussi quelque chose d'inquiétant, puisque je le compare justement au nouveau prophète, et Philippe de Lyon est un ancien prophète. Il a osé dire ce qui est vrai et faux en même temps, qu'il faut être humilié au moins une fois par jour pour pouvoir atteindre à la connaissance et au salut. Alors, cette idée d'humiliation est très bonne, et je crois qu'elle sera une des marques, si l'on peut dire, du futur prophète. Il sera humilié au moins une fois par jour. Mais comme il est le prophète de la foi, je pourrais dire qu'il s'en apercevra pas. Et que par conséquent, pour lui, l'illumination aura lieu, mais l'humiliation n'aura jamais lieu. En somme, Philippe de Lyon nous offre également d'autres images extrêmement curieuses lorsqu'il dit que le nouveau prophète nous offrira, si vous voulez, nous offrira la connaissance des mondes inférieurs. Il prétend qu'il existe des mondes souterrains et que le Christ, Jésus, est allé visiter ces mondes et que le nouveau prophète fera la même chose et qu'il révélera ce qui se passe dans la profondeur étonnante du cosmos. Oui, c'est évidemment ce que nous avons commencé à révéler, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Terre, il y a un soleil souterrain, ou un soleil pas très grand, il n'a que 1000 km de diamètre, et n'oubliez pas que la Terre, le diamètre de la Terre est de 12 600, 720 km. Donc, on peut le loger dedans. Et il est environné d'un espace vide d'environ 1000 km. Ça ne fait jamais que de 1000 km sur les 12 700 que comprend le diamètre terrestre. Donc, ce n'est pas du tout impossible. Et autour, il y aurait deux planètes intraterrestres, qu'il y ait la planète des fées et la planète des gnomes. Elles ne sont pas plus grandes que Paris
l'affirmation des royalistes et des monarchistes. Le vrai rameau, c'est le troisième œil, c'est-à-dire représenté par le lys trilobé. C'est celui-là, le vrai prophète a le troisième œil ouvert, l'œil de l'intuition et l'œil de la clairvoyance. Mis et logé, héritier d'étrurie. Mis, c'est extrêmement intéressant. Cela veut dire qu'il est placé au moment où il devait surgir. Or, effectivement, si prenons par exemple Maïda, les nouveaux prophètes, nous le retrouverons dans une prophétie du jeune Victor Hugo. Peuple, n'en doutez pas, chantez votre victoire, un sauveur né, vêtu de puissance et de gloire. Il réunit le sceptre et le glaive en faisceau, des leçons du malheur, naîtront ces jours prospères, car de 60 rois ses pères, les ombres sans cercueil, errent sur son berceau, veillent sur son berceau. Eh bien, c'est très exactement une prophétie numérique. Un sauveur né, c'est donc un nouveau prophète. Il réunit le glaive et le sceptre. Le glaive, c'est la puissance qui permet de chasser les démons. Le sceptre, c'est la puissance qui permet d'imposer sa volonté à toute la terre, du moins à la terre invisible. Des leçons du malheur naîtront ces jours prospères. Cela veut dire qu'il a traversé des temps extraordinairement dangereux, car de 60 rois ses pères, eh bien, 60 rois qui n'ont pas de cercueil. Ce ne peut être que des initiés. Or, l'âge des initiés, c'est l'âge symbolique de 33 ans. Par conséquent, si vous multipliez par 33, vous avez 1980. Ce serait donc vers cette époque qu'apparaîtra le futur prophète. C'est même extrêmement nettement marqué. Eh bien, c'est arrivé en effet, mais c'est aux environs de cette période que de multiples prophètes ont paru, notamment F.B. Alors, il semble que cette prophétie soit extraordinairement précise. Mais toutes les prophéties sont précises, et je reviens, mis et logé, héritier d'Étrurie. Je passe plus beau à Nostradamus. Pourquoi loger? Alors il est mis au moment où il devait venir, nous sommes d'accord. Mais pas simplement lui, tous les prophètes. Et loger. Mais loger vient de l'ange. Et les anges sont précisément les assemblées secrètes des francs-maçons, comme de toutes les écoles mystiques. Alors le mot loger est admirablement précis. Il y a les loges franc-maçonniques, les loges rosicruciennes, les loges théosophiques, tout cela est net. Héritier d'Étrurie. Et qu'est-ce que c'est que l'Étrurie? C'est naturellement